Bonjour à tous et bienvenue sur NBTSMUC, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui, une super vidéo où je vais vous présenter la trame totale sur l'oral ACRC, comment est-ce qu'on va préparer l'oral ACRC, donc la trame sur le diaporama et qu'est-ce qu'il faut dire justement à l'oral. Alors, elle s'adresse bien sûr à tous les étudiants qui sont en BTSMUC, bien sûr, notamment ceux qui vont passer en septembre, du coup, à cause du virus et qui vont devoir passer leur oral quand même en septembre, ou pour tous ceux qui, justement, ils auront cette chance de pouvoir le passer en présentiel pour présenter leur dossier ACRC. Donc, cette vidéo est super importante, il faut vraiment bien la regarder parce que vous allez voir vraiment qu'est-ce qui est vraiment attendu à la CRC et comment est-ce que vous allez pouvoir débuter et poursuivre l'oral ACRC. Donc justement à propos de la trame ACRC, j'ai rédigé sur Word justement une trame typique de ce qu'il faut dire justement à la CRC basée sur mon propre diaporama. Donc le premier lien que vous avez dans la description, il vous permet justement d'aller sur une page qui vous permettra de télécharger totalement gratuitement justement cette trame ACRC. Où justement vous allez voir exactement ce que j'ai dit vraiment à l'oral puisque je l'ai refait moi-même, donc ça vous donnera une idée de ce qui est vraiment attendu. Donc moi je vous rappelle que pour la CRC j'ai réussi à avoir 20 sur 20 au dossier, donc si déjà vous vous basez sur ça, vous allez pouvoir l'adapter à votre cas. Attention, il ne faut pas l'apprendre par cœur, par contre c'est bien d'avoir une première trame pour pouvoir vous guider dans votre entraînement et après en vous entraînant naturellement ça va venir tout seul. Donc premier lien dans la description, ça vous permet justement de télécharger cette trame directement. Première chose à faire quand vous allez faire votre ACRC, donc votre diaporama, c'est déjà de faire une première page de garde. Et vous allez, donc pour la page de garde, vous mettez comme quoi que c'est la CRC avec votre photo de magasin par exemple. Et là, tout simplement, vous allez commencer votre oral sur cette phrase typiquement. Si vous connaissez cette phrase, c'est super important. Donc bonjour, je m'appelle, donc dans mon cas c'est Kevin Gueux, et je vais vous présenter mon dossier d'analyse et conduite de la relation client que j'ai effectué dans un Super U ou dans un Leroy Merlin ou ailleurs, peu importe. Donc ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que déjà, on va éviter les acronymes, donc vous n'allez pas dire je vais vous présenter mon dossier ACRC, donc il faut vraiment le dire en entier, d'analyse et de conduite de la relation client. Donc c'est super important parce que ça permet d'être un peu plus pro justement. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Et du coup je vous conseille vraiment d'apprendre typiquement cette phrase. Pourquoi ? Parce que quand on commence bien déjà son oral, on sera plus enclin de bien le continuer. Alors que si dès les premières phrases on va bugger directement, on risque d'avoir des problèmes, on risque d'être pas très à l'aise. Donc c'est bien de commencer avec une phrase typique et ensuite d'avoir un peu plus d'improvisation. Donc première chose d'introduction. Deuxième chose, on va arriver sur le sommaire. C'est important que de dire justement à votre jury qu'est-ce que vous allez présenter, parce qu'on n'a pas tous forcément la même présentation. Donc il y a bien sûr des présentations type, c'est justement dans cette vidéo que je vais vous en donner une, mais on a quand même une certaine liberté tant qu'on présente ce qu'il faut présenter. Donc moi par exemple j'ai séparé ma présentation en 3 parties. Donc une première partie où moi je présente le réseau, une deuxième partie où je présente le point de vente et une troisième partie où j'analyse le mix marketing du point de vente. Donc ça c'est une présentation que moi-même j'ai faite et il y a 2 types justement de présentation, 2 cas possibles. Premier cas, c'est celui qui a pris dans quasiment toutes les écoles et c'est celui qu'on préconise souvent. C'est d'abord faire une présentation d'entreprise dans la première partie qui dure 6 minutes à peu près. Et une deuxième partie donc, sur la présentation des activités professionnelles. Donc une fois qu'on a fait l'entreprise, on présente une à une les activités professionnelles. Donc ça c'est comme ça qu'on vous l'apprend et c'est comme ça qu'au début j'avais commencé. Moi j'ai développé une autre technique que je préfère. Après libre à vous de la faire ou pas. En tout cas dans cette vidéo on va voir juste la technique numéro 1 parce que c'est celle qui est le plus utilisée. Donc deuxième technique, c'est celle que j'ai utilisée, c'est je présente l'entreprise et tout en présentant l'entreprise, je vais présenter les activités au fur et à mesure que c'est un rapport. Par exemple, on verra par la suite que quand on présente la clientèle, moi j'en ai profité aussi pour présenter mon enquête de satisfaction qui va avec la clientèle. Donc ça, c'est un niveau peut-être un peu plus avancé, mais ça permet de faire une présentation un peu plus différente et de se démarquer. Donc c'est parti, on va commencer directement par la présentation d'entreprise. Donc vous voyez, vous avez vous avez démarré votre diaporama avec votre page de garde, avec votre introduction, vous avez fait votre sommaire, donc le jury, ça y est, il sait à quoi il va s'attendre. Bon, bien sûr, ça dure que quelques secondes, ces premières diapos, mais ensuite on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Et donc directement par le réseau, on va présenter toute entreprise. La plupart des entreprises en BTS-MUC, elles sont dans un gros réseau national ou international, donc il faut présenter le réseau. Donc dans le réseau, il y a plusieurs choses à présenter bien sûr. Il y a le type de réseau,
Donc est-ce que c'est un réseau d'indépendants ou un réseau de succursales justement, qui c'est qui le dirige aujourd'hui, présenter les parts de marché sur le secteur. Donc par exemple, moi le système U, c'était 10% de parts de marché de la grande distribution alimentaire. Donc il faut dire est-ce que notre entreprise est un acteur majeur justement dans notre secteur ou pas. Alors c'est pas parce que c'est une grosse entreprise qu'on est plus avancé, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet de placer l'entreprise pour le jury dans un contexte. Bien sûr, le nombre de magasins au niveau national ou international, ou les différents pays dans lesquels l'entreprise se trouve, et bien sûr présenter les principaux chiffres, donc notamment le chiffre d'affaires, le nombre d'employés qui travaillent, comment est-ce que vous vous approvisionnez, des chiffres vraiment globaux. Par contre, il faut faire attention à une chose, selon moi, et il y a beaucoup d'étudiants qui font cette erreur, c'est de présenter l'historique du réseau, ou même du magasin, mais l'historique, presque toutes les dates. Franchement, honnêtement, vous allez perdre 2 minutes ou 3 minutes dedans et c'est pas intéressant. Autant prendre une ou deux dates vraiment clés, donc comme la date de création et, ou la date d'un gros changement qu'il y a eu, ou de rachat par exemple, mais n'allez pas raconter l'historique vraiment de tout ce qui s'est passé depuis 50 ans. C'est complètement inutile et le jury, franchement, il n'en a rien à faire. Donc une fois que vous avez présenté votre réseau, donc on fonctionne en entonnoir, donc d'abord le gros réseau et après l'entreprise. Donc on va d'abord une première présentation générale de l'entreprise. Donc tout simplement, des présentations générales, qu'est-ce qu'on entend par ça? La date de création, la taille du magasin, c'est-à-dire qu'on parle de taille, c'est chiffre d'affaires annuel, effectif, donc le nombre de salariés et bien sûr la surface de vente. Après, la zone d'implantation, où est-ce qu'il se trouve? Quels sont les points forts de la zone d'implantation ou les points faibles? La zone de chalandise, comment est-ce que vous l'avez mesuré cette zone de chalandise? Bien sûr, une analyse sur les clients, quels sont les clients types de votre magasin, où est-ce qu'ils se trouvent, quelle est leur catégorie socio-professionnelle ou autre. Bien sûr, votre concurrence est super important, en 6e point. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de concurrents? Quels sont les types de concurrents que vous avez? Est-ce que c'est des concurrents directs ou indirects? Voilà, il faut vraiment tout dire sur ça. Surtout en ACRC, c'est là où il faut vraiment être vachement détaillé sur la présentation de l'entreprise, ce qui est moins le cas pour le PTUC. Et bien sûr, finir par le système d'information commerciale justement. Donc tout simplement, vous allez présenter comment est-ce que vous récoltez les informations aujourd'hui, comment est-ce que vous les analysez, etc. Donc il y a pas mal de choses à présenter aussi là-dedans. Donc moi notamment j'avais fait une diapo vraiment très intéressante où d'une seule diapo je présentais vraiment tout notre système d'information. Donc ça c'était présentation vraiment générale de l'entreprise. Et ensuite, vous pouvez faire une présentation. Donc une fois que vous avez fait la présentation générale, il va falloir présenter aussi le mix marketing. Alors soit vous l'incluez justement dans la présentation d'entreprise et ensuite vous en faites justement dans cette deuxième partie, vous incluez justement ce bloc, ou sinon vous faites une troisième partie comme j'ai fait où je présente le mix marketing. Donc mix marketing tout simplement, c'est offre, prix, distribution, communication, donc c'est vos cours de marketing classiques. Donc au niveau de l'offre, vous allez présenter bien sûr la largeur, la profondeur, est-ce que le nombre de références que vous avez dans le magasin, si c'est un supermarché, un hypermarché, voilà. Les familles de produits, quelles sont les grandes familles de produits que vous avez, est-ce que vous avez des sous-secteurs, quelles sont les marques que vous avez, quelles sont les marques de distributeurs que vous avez, est-ce que vous avez d'autres services, ça fait partir de l'offre justement proposée. Après vous avez le prix, c'est-à-dire quelle est la stratégie de prix qui est utilisée par le magasin, est-ce que c'est une stratégie d'alignement de prix ou d'écrémage ou de pénétration, peu importe. À vous de le dire en fonction de votre entreprise. Et bien sûr, ce qui va avec le prix aussi, c'est le niveau des marges qui est dégagé par l'entreprise. Donc le taux de marque du magasin ou sur un secteur, selon votre dossier, sur quoi justement est-ce qu'il se concentre, est-ce que c'est que sur le magasin entièrement ou si c'est un secteur, votre secteur où vous avez été affecté. Et vous avez aussi bien sûr la distribution. C'est-à-dire, est-ce que vous fonctionnez avec des centrales d'achat? Est-ce que vous fonctionnez avec des fournisseurs directs? Quelles sont vos méthodes de vente? Est-ce qu'il n'y a que du libre service? Est-ce qu'il n'y a que de la vente traditionnelle? À vous de le dire, de le présenter. Et de la communication, donc communication interne donc par l'entreprise elle-même, par le magasin, la communication locale. Et la communication externe, c'est tout simplement la communication faite par le réseau au niveau national ou international. Et bien sûr, une fois que vous avez présenté d'abord le réseau, en entonnoir, après le magasin, après bien sûr la stratégie de mix marketing du magasin, là vous allez pouvoir présenter vos activités professionnelles. Donc toute la première partie sur la présentation générale de l'entreprise et du réseau, ça doit durer à peu près 6 minutes, à peu près. Après ça peut déborder un peu ou faire 5 minutes et 5 minutes, peu importe. Mais en tout cas, il faut que vous gardiez au moins 3 à 4 minutes minimum pour présenter de manière synthétique toutes les activités que vous avez réalisées. Donc comment ça se passe? Donc je ne vais pas vous faire chaque activité, je vais vous faire comment est-ce que pour chaque activité vous allez devoir
la présenter. C'est une présentation qui a en deux temps. Alors première chose, déjà on va présenter rapidement l'activité professionnelle que vous avez réalisée. Donc par exemple, ça c'était sur ma fiche C53 sur le merchandising, sur la mise en valeur de l'offre de produits et de services. Donc j'ai réalisé une réimplantation du rayon des pâtes, c'était mon rayon où j'ai réimplanté, donc c'était mon activité. Grâce à une étude d'indice de sensibilité, j'avais pour objectif de faire augmenter les principaux indicateurs commerciaux et d'autres objectifs beaucoup plus qualitatifs comme mettre en avant les MDD. Donc vraiment vous présenter de manière synthétique cette activité que vous avez faite. Ne commencez pas à aller dans des gros détails, vous aurez l'occasion avec l'entretien avec le jury par la suite qui durera justement 35 minutes, vous aurez le temps d'aborder ces activités de manière plus précise. Et deuxième temps, quand vous avez présenté votre activité professionnelle, vous présentez quelles ont été les compétences que vous avez mobilisées dans le cadre de cette activité tout au long de l'année. Enfin, tout au long de l'année ou pendant votre période de stage ou période d'alternance. L'activité professionnelle, c'est quelque chose qui est justement, c'est un peu administratif qu'on vous demande, mais tout au long de votre alternance, vous allez faire plein d'activités qui vont être en lien avec ce qui vous est demandé dans le BTS-MUC. Donc à vous de montrer justement par les compétences mobilisées pendant votre période de stage que vous avez justement expérimenté tout ça et que vous avez mis en pratique justement tout ça. Donc exemple, en temps normal par exemple, le merchandising c'est plus de 80% de notre temps par le nombre important de rayons en libre service. Donc moi si c'est un supermarché c'est normal. Nous avons un marchandisage d'organisation pour optimiser au maximum chaque mètre carré. Et donc notre politique commerciale se concentre sur les MDD, les produits locaux. Donc vous dites globalement, cette activité mise en valeur de l'offre et de produits et de services, justement, pendant votre période d'alternance, qu'est-ce que vous avez fait justement pour mettre en valeur votre offre de produits et de services, vous faites quelque chose d'assez général sur ce que vous avez pu faire tout au long des 2 ans que vous n'avez pas forcément présenté dans l'activité professionnelle. Donc moi, mon choix, donc pour me différencier, j'ai pas suivi exactement cette méthodologie, j'ai fait une petite variante. C'est-à-dire que la dernière partie de présentation d'activité, je l'ai intégrée avec la présentation. Donc pourquoi? C'est pour me différencier un peu des autres, parce qu'ils ont voilà, une structure de base, et moi j'aime pas faire la structure de base, j'aime bien faire un peu à ma façon. Donc objectif me différencier, donc toujours pareil. Donc je commence pareil, introduction, sommaire, réseau, et là je distingue justement entreprise, mix marketing. Déjà je fais 2 parties, je n'intègre pas dedans. Donc, et au sein de l'entreprise, donc par exemple quand j'ai présenté ma clientèle, donc je l'ai décrite tout simplement, en même temps j'ai fait un petit aparté justement, un petit zoom sur ma fiche C42, enquête de satisfaction, qui vise justement à améliorer la satisfaction des clients. Deuxième chose, quand j'ai présenté le système d'information commerciale, j'ai fait un zoom aussi sur l'analyse des performances qui était concerné sur les tableaux de bord et dont les tableaux de bord font partie du présentation du SIC. Et quand j'ai fait ma présentation de mon activité C6 sur l'analyse des performances, ça avait un lien aussi avec mon étude de concurrence. Donc j'ai fait aussi une présentation de l'étude de concurrence. Donc comme ça, il y avait un petit lien entre les activités, c'était pas mal. Quand j'ai fait mon mix marketing, à un moment donné, j'ai présenté mon offre et notamment tous les rayons de mon magasin. Et du coup, j'en ai profité pour faire un zoom sur le rayon des pâtes où j'ai fait ma réimplantation. Donc comme ça, quand j'ai fait ma présentation de mes rayons, un petit zoom aussi sur ma fiche C53. Quand j'ai présenté mes méthodes de vente, donc les différentes méthodes de vente qui existent dans un magasin, à un moment donné, moi, mon activité où j'ai vendu justement dans le rayon gros électroménager, je l'ai placé là à un moment donné. Je fais un petit zoom, on fait aussi un peu de vente en libre service assisté. Donc, dans ce cadre de cette méthode de vente, j'ai réalisé une fiche de vente, tout simplement. Et enfin, quand j'ai présenté ma stratégie de communication, j'en ai profité aussi pour présenter ma fiche C54 sur la promotion. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs méthodologies possibles. Moi, je vous en ai donné 2 du coup dans cette vidéo, au lieu d'en vous en donner qu'une. C'est à vous de l'adapter en fonction de ce qu'on vous a dit de faire, de là où vous êtes à l'aise et de ce que vous avez déjà fait. Après, vous pouvez l'adapter, peu importe, mais en tout cas, vous avez déjà globalement ce qu'il faut dire. Et n'oubliez pas, bien sûr, dans la description, vous avez la trame écrite que j'ai réalisée justement pour préparer cet oral. Donc, si vous voulez aller aussi un peu plus loin, j'ai ce qu'on appelle un pack ACRC sur le site, donc c'est le 2e lien en description qui va vous permettre d'avoir accès déjà à mon diaporama de présentation,
Donc, puisque là, vous allez avoir accès à la trame qui est basée sur mon diaporama de présentation. Et mon diaporama de présentation, il se trouve justement dans ce pack ACRC. Donc, vous aurez mes annexes pour l'oral, donc il y a plus de 20 annexes que j'avais réalisées justement. Donc, ça vous aidera à préparer. Vous avez aussi un guide pour votre dossier ACRC et pour plein de conseils justement pour bien le préparer à l'oral. Et vous avez 2 diaporamas pour chaque fiche d'activité qui les présente à chaque fois. Parce que vous pouvez faire aussi des diaporamas par fiche d'activité. Donc, vous aurez accès à tout ça dans ce pack ACRC. C'est le deuxième lien qu'il y a dans la description. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt, donc la semaine prochaine, le dimanche prochain, je ferai également donc, une vidéo sur la trame du PDUC. Donc soyez bien là pour la trame du PDUC. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.